Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Adeline est innocente, révélant qui a percuté Renaud avec la voiture. À l'hôpital, Marianne accompagne Karim au chevet de Renaud, où Samuel est déjà là. L'autre jour, une voiture l'a percuté. Sa tête a heurté le sol, mais il a échappé à une simple commotion cérébrale. Samuel a déclaré aux policiers que le véhicule en question était une berline noire. Lorsque Karim lui demande s'il a eu des conflits récemment, Renaud évoque son conflit avec Adeline de la veille. Mais Samuel ne pensait pas qu'elle était assez agressive pour croiser quelqu'un en voiture. Plus tard, Victoire confirme à Samuel que son père pourra sortir. Ce dernier a avoué combien il craignait son père. Il était convaincu que la voiture le visait spécifiquement. Les soupçons semblent se porter vers Adeline. Elle est venue dire à Victoire qu'elle allait préparer ses affaires à la maison pour la journée. Adeline est alors convoquée au commissariat, où elle est interrogée par Georges et Karim. La jeune femme a clamé son innocence face à l'attaque de Renaud. Après leur dispute, elle a déclaré être rentrée chez elle, dans son appartement. En sortant du commissariat, Adeline fond en larmes et rencontre Timothée, qui ne sait que faire pour l'aider. De leur côté, Georges et Karim ont appris que la voiture d'Adeline ne correspondait pas à celle qui a percuté Renaud. Cependant, Georges ne peut s'empêcher de constater l'étrange implication de la jeune femme dans ce qui arrive à Victoire alors même qu'elle la connaît à peine. De retour à l'hôpital, Adeline retrouve Victoire dans la salle de repos. Elle continue de clamer son innocence tout au long de cette histoire. La seule vérité qu'elle lui a finalement avouée était qu'elle l'aimait. Mais Adeline ajoute qu'elle ne se fait aucune illusion. Victoire a confirmé que ses sentiments n'étaient pas réciproques. Pendant ce temps, Samuel marchait avec son père, prêt à sortir. Ce dernier tente de savoir si son comportement agressif a un lien avec Victoire ou encore avec les problèmes d'addiction de son fils. Il veut en savoir plus. Samuel lui a avoué qu'il prenait des analgésiques et des opiacés, même s'il n'avait pas d'ordonnance. Renaud déclare qu'il ne lui ferait jamais ça. Au commissariat, Sarah découvre l'alibi d'Adeline. Ses voisins l'ont entendu rentrer chez elle au moment de l'agression de Renaud. Georges et Karim s'emparent de l'enquête, le seul lien qui existe entre l'avertissement sur le miroir de Victoire et l'attaque de Renaud et Samuel. Et cela s'est produit au moment même où cette personne est revenue en France. Karim pense que quelqu'un cherche à l'atteindre en s'attaquant à ses proches. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Jean-Paul Belmondo, la légende du cinéma français est au cœur de poignants hommages depuis son décès. Certains sont toutefois malvenus d'après l'entourage de Bébel. Particulièrement celui de son dernier amour, une certaine Carlos Sotomayor, chanteuse brésilienne. En effet, elle sort un livre consacré à la vie qu'elle a partagée avec Jean-Paul Belmondo. Car elle n'était pas que sa dernière compagne en date, elle était aussi sa compagne de 1980 à 1986. Cependant, c'est la première fois qu'une femme évoquera sa vie privée avec Jean-Paul Belmondo. Et surtout, cela ne fait pas encore un mois qu'il a disparu. La famille de l'acteur avoue donc trouver indécent le comportement de Carlos Sotomayor. Au travers de l'avocat de la famille de Jean-Paul Belmondo, ils font part de leur choc. Mais Michel Godest s'est exprimé dans les colonnes du journal Le Parisien à ce sujet. Ce monstre sacré du cinéma a une réputation internationale. Son talent n'avait pas de frontières et il restera à jamais éternel à travers ses rôles dans plus de 80 films cultes. Mais en dehors de son incroyable qualité d'acteur, Jean-Paul Belmondo avait aussi la réputation de savoir s'amuser. Faire la fête et rire de bon cœur, c'était sa marque de fabrique. Et il faut aussi ajouter qu'il était souvent décrit comme un grand séducteur. Dans sa vie, il aura eu plusieurs romances marquantes et toutes avec de très belles femmes. La première que le public connaît, c'est la mère de ses 3 premiers enfants, Renée Constant, dite Élodie Constantin. Ils se rencontraient en 1959 et se séparaient en 1965, le divorce prenait effet en 1968. Mais Jean-Paul Belmondo n'a pas attendu que le divorce soit prononcé pour s'afficher au bras d'une célèbre actrice suisse, de 1965 à 1972, Ursula Andress, chez qui il vivait à Los Angeles. Et les 8 années suivantes, il partageait la vie d'une autre